Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bah voilà, ça fait longtemps. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie là maintenant. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie, je vous ferai une vidéo complète. Mais pour vous résumer globalement, j'ai déménagé, donc j'ai mon appartement depuis le mois de juin. Donc c'est à partir de là que j'ai disparu, je crois, je me rappelle plus. Je suis partie en vacances en Martinique, j'ai passé mon permis. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur mon permis. D'ailleurs, même si vous me le dites pas, je vais faire une vidéo parce que franchement c'est... Oh, le permis, mais oh, pouah. Aujourd'hui, on va faire un peu de make-up parce que je suis principalement connue pour ça. Donc aujourd'hui, on va tester la nouvelle collection de chez Martine Cosmetics. Donc même si je ne postais pas, je faisais quand même des achats make-up. Donc j'ai acheté l'avant-dernière, parce que maintenant il y a une nouvelle collection encore qui est sortie. J'ai acheté la dernière collection, la Triple X de chez Martine Cosmetics, donc on va tester tout ça. J'ai acheté aussi la Martine Dinner, et il y en a une autre collection avant, je me rappelle plus. Mais dites-moi si vous voulez voir la Martine Dinner en action sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui on va faire ça. Je vais vous montrer aussi comment je fais mon teint. Mes sourcils, comme vous le voyez, sont déjà faits. Je vous montrerai, en fait je vais tout vous montrer depuis le début. Toutes mes anciennes vidéos elles sont là, mais je vous referai des tutos. Oula, j'ai pas fait ton relais télécommande. Et je vous referai des tutos un peu plus détaillés où j'explique chaque étape parce que ça fait très longtemps. J'ai peut-être changé. Je sais plus si j'ai changé de manière de faire. Non, je pense pas. J'ai peut-être pas changé ma manière, mais je vais vous remontrer parce que ça fait très longtemps. Et entre temps, j'ai acheté plein de produits, de nouveaux produits et tout. Faut que je vous montre. En tout cas, si la vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à vous abonner sur mes différents réseaux. Donc je suis maintenant sur TikTok, sur Instagram toujours et sur Snapchat. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première chose qui change pas, bon là j'ai mis un sweat parce qu'il fait tellement froid. On n'est même pas encore au mois de décembre, il fait froid comme ça, c'est abusé. Je vais commencer par attacher mes cheveux. Hop là. Première chose que je vais faire, comme je connais pas la palette, je vais vous la présenter. Donc comme je disais, c'est la Triple X. Donc ça, c'est pas la palette en soi, ça c'est l'emballage. Mais ça, vous le jetez pas en fait. Ça, vous le jetez pas parce qu'en fait, je vous explique, ça s'ouvre comme... Alors attendez, parce que du coup, je peux pas faire comme ça. Ça s'ouvre comme ça en fait. Vous voyez un peu le délire. Martine Cosmetics, en fait, c'est la marque de Gaëlle Garciada. Je vous mettrai une photo sur là. C'est une influenceuse, ancienne candidate de télé-réalité, bref... C'est une meuf hyper connue et qui a sorti sa marque de make-up qui fonctionne plutôt bien puisque je fais partie des gens qui achètent et je trouve que ça cartonne plutôt pas mal. Elle fait des campagnes, mais les gars, regardez ses campagnes sur Instagram puisqu'elle fait principalement sa pub sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour faire des packaging de cette façon que t'as pas envie de jeter, clairement, faut être fort parce que franchement, elle est vraiment forte. Du coup, il y a la palette qui se présente du coup comme ça. Je vais la sortir. Donc ça c'est le packaging secondaire, vous le jetez pas. Moi perso je jette pas. Tu peux pas, enfin c'est... tu peux pas jeter en fait. Donc du coup la palette elle se présente comme ça. Donc je vais montrer à l'endroit. Il y a, ça c'est son M, le logo. À chaque fois le logo il change par rapport aux collections, c'est trop stylé. Franchement, faut y penser à changer son logo. À chaque fois que tu sors une collection, c'est une dinguerie. J'ai grave pensé aux palettes Jeffree Star, genre les grosses là. Moi, j'aime pas plus que ça Jeffree Star. J'ai jamais acheté une palette de chez lui, donc bref. Mais du coup, la palette, elle se présente comme ça. Alors, je vais faire attention parce qu'il y a toujours le petit plastique comme ça qui est hyper rigide. Moi, j'adore. Vous avez un miroir ici. Et du coup, la palette, je vais la plier comme ça. Et vous avez la palette qui se présente comme ceci. Les couleurs, c'est principalement du vert parce que on est sur le thème alien et tout. Je trouve ça trop stylé. Bon, en fait, c'est des palettes qu'on voit nulle part. Genre ça, ce genre de couleur, tu le vois nulle part en fait. Alors, tu le vois, mais très rarement. Donc là, il y a des fards que franchement, si je regarde dans ma collection, bah, genre, la plupart, on les retrouve pas. Genre le fard Dallas. Vous voyez des verts pigmentés comme ça, des jaunes comme ça peut-être, des verts comme ça, des duochromes. Il y a des duochromes dans la palette, genre le fard Ferro, celui-là il est magnifique. Oh, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas les irisés sont vraiment pas mal. Il y a 6 mat et 11 irisés si j'ai bien compté. Ah, quoi que ça peut être considéré comme un mat. Donc 7 mat, 11 irisés. Ouais, c'est pas mal, ça peut être... Alors ça, je sais pas si vous pourrez faire des looks de tous les jours. Faut vraiment oser pour sortir avec du vert sur les yeux. Mais voilà. En tout cas, la palette, elle est lourde, hein. Franchement, c'est super épais, en fait. Parce que quand tu fermes, là, tu vois, ça, c'est épais. Et après, quand tout, tu dis... tu vois, ça, c'est galère à ranger, en fait. Mais elle est grave épaisse, sa palette. Enfin, bref. On va tester ça aujourd'hui. Il y a aussi une palette d'highlighter. Et du coup, la palette, pareil, il y a un petit plastique rigide. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Donc il y a un miroir pareil. Et vous avez des highlighters. Alors vous avez... je vais faire comme ça parce que je vais pas que vous voyez mon chez moi encore.
Vous avez 3 highlighters, vous avez un vert, un clair et un violet et ils sont duochrome. Je sais pas si vous voyez, au fur et à mesure que je bouge, vous voyez, voilà, là vous voyez, ça commence à virer un peu. Le duochrome vert, il vire un peu au doré. Celui-là, il vire un peu au rose et le blanc, bah il reste blanc. Et là, du coup, quand je remets en normal, bah c'est violet. Je trouve ça hyper stylé, hyper propre. Et franchement, je kiffe. Je vous mettrai tous les prix en référence, je sais plus, mais les trucs sont vendus. Enfin, les trucs. La palette est vendue, la grosse palette, elle est vendue à 54,95. Et ça, c'est vendu à 44,95 si je dis pas de bêtises. Et moi, j'ai acheté la collection à 99,90 €. Donc, ça fait à peu près 100 € quoi. J'espère que ça vaut son prix. Donc, on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Je pas une équipe qui gagne. Je vais utiliser ma base P. Louise. Je cherche juste mon miroir parce que sinon je ne vois rien. Je vais utiliser ma base P. Louise, pardon, en teinte Rumur 02. Donc c'est la grande base. Celle-ci, c'est vraiment celle qui va faire tenir vos fards et qui va bien les agripper. Donc vous la secouez un petit peu. J'en ai peut-être mis un peu trop là, mais bon. Je sais pas. Qu'est-ce que ça donne? Moi, je mets beaucoup de base parce qu'en fait, je sais jamais comment je fais mes make-up à l'avance. Du coup, je mets énormément de base sur mes paupières, mais du coup, ça me permet d'avoir une base lisse, neutre. Par contre, j'ai remarqué que j'avais une paupière plus basse que l'autre, mais bref. Et du coup, j'étale bien. Donc après, c'est pas grave si vous dépassez, parce que moi, j'ai pas pris une base qui est à ma teinte. Sinon, prenez une base à votre teinte, c'est mieux en général. Mais moi, j'ai pris une base, la 2, parce qu'elle est claire et parce que les couleurs, ils vont bien ressortir du coup. Et en fait, ça me permet de voir jusqu'où je peux aller. Parce que là, j'ai monté jusqu'à mon sourcil, et encore là, je lève les sourcils en fait. Ça fait presque clown là. Mais du coup, ça me permet de savoir où je vais aller, la place que j'ai en fait. Du coup, j'ai appliqué un fard beige parce qu'il n'y a pas de fard beige dans la palette. Par contre, je galère toujours à l'ouvrir. Voilà. Alors, sur quoi je vais partir, je ne sais pas parce qu'il y a vraiment énormément de choix en fait dans la palette. Mais de toute façon, les teintes primaires, ça va être le vert, le jaune et le violet. Donc, je pense que je vais partir... Ah, par contre, je n'avais pas vu qu'il y avait 2 fards qui se ressemblaient. Je vais prendre le fard Kane, ici. Celui-là, là. C'est le noir un peu intense de la palette. Ouais, il est grave intense. Et je vais venir... Ah ouais, oh. Et je vais venir faire... Alors, mon creux de paupière comme ça. Et je vais remonter un tout petit peu. Alors, ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée. Ça se dégrade super bien. J'ai juste étiré un peu, ça se dégrade super bien. J'ai rien fait là presque. Je commence à dégrader ma première couleur. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais on verra bien. Donc je dégrade mon fard. Donc c'est le fard Kane. C'est le fard un peu gris noir de la palette. Il s'étire un peu celui-là, je trouve. Il est pas mal, j'aime bien. J'ai un petit peu dégradé, mais là ça me plaît pas. Du coup j'ai essuyé mon pinceau et là je vais commencer à étirer un petit peu le fard. Le fard il s'étire super bien en fait. Vous voyez, j'en ai pas forcément pris beaucoup et il s'étire bien, j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai utilisé un pinceau Noche Beauty, c'est le E42. Ces pinceaux-là, c'est mes préférés. Ça va faire plus de 1 an, je crois que je les ai. Ils sont vraiment bien. Ils n'ont pas perdu leur forme ni rien. Je sais pas si c'est symétrique. On verra bien à la fin. Avec le même pinceau, je vais déposer le fard Dallas. Donc c'est le vert intense de la palette. On va voir ce que ça donne. Hop, très pigmenté aussi, j'aime bien. Et je vais le déposer à la fin de mon je sais pas trop, de mon halo en forme de V. Donc j'ai gardé le même pinceau en fait parce que je veux pas que ce soit trop intense. Comme ça, c'est un peu mélangé avec l'espèce de gris qu'on avait au début. Pour l'instant, ce que je suis en train de faire, ça me va. On verra vers la fin. Donc hop, je vais faire comme ça. Je vais prendre d'autres couleurs pour dégrader chaque couleur que j'ai déjà appliquée. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Par contre, il y a des teintes, je suis obligée... Enfin, les 2 teintes, j'ai été obligée de revenir plusieurs fois, en fait, pour avoir l'intensité que je voulais. Mais néanmoins, ça reste pigmenté. Donc, pour l'instant, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Je vais prendre la teinte. Je veux une teinte qui se voit bien pour pouvoir dégrader, parce que sinon, ça va être pas beau. Je vais prendre Brett, donc le jaune pour dégrader avec le vert. Je vais commencer par là parce que je sais pas ce que je vais mettre pour le gris. Donc je vais mettre Brett juste ici et je vais le monter au maximum hein, jusqu'à mes sourcils comme ça. Ça va être beau là. Hop. Oh c'est trop beau. Ça se dégrade super bien, punaise. C'est super comme palette ça. Je l'ai pas dit au début mais c'était sa collection d'Halloween donc je
Je sais pas si c'est encore disponible, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Normalement, oui, mais c'est une édition limitée pareil, donc ça veut dire qu'une fois qu'il y en a plus, bah il y en a plus quoi. C'est pas une édition permanente. Je pense que je vais garder le même pinceau pour dégrader l'autre côté. Hop. Ah, c'est super beau. Franchement, ça se dégrade super bien. Pareil, je suis obligée de revenir un peu à chaque fois pour avoir l'intensité que je veux, mais en soi, c'est pas dérangeant. Ça me permet d'aller doucement dans mon make-up et de pas trop me précipiter, de savoir où j'en suis, de pas avoir pris trop de matière d'un coup. Donc du coup, ça me plaît bien. Du coup, je vais prendre le fard maman parce qu'en fait, j'ai pas trop le choix, je crois. J'ai pas trop le choix. Je suis obligée de prendre le fard maman parce que j'ai mis une teinte gris. Parce qu'en fait, je sais pas. Faites voir le fard maman, je sais pas. S'il est assez intense, il est trop clair en fait. Je sais pas. J'ai pas envie de mettre... En fait, le fard maman, il ressemble à ça. Et j'ai l'impression que ça va être trop clair par rapport à ce que j'ai mis. Va falloir que je mette... Et le fard Carter. Carter, il est comme ça. Donc, il ressemble à ça. Oh, je sais pas ce que je vais faire au niveau de mon haut parce que j'ai mal géré mon truc. Je pensais vraiment qu'il y avait des teintes. Et le fard Crone, il n'y a pas beaucoup de fards de transition en fait. C'est plus des intensités. Le fard Crone, ça va être celui-là. Mince. Mince. Parce que j'ai pas de fard d'intensité dans la palette. J'ai beaucoup de transition, mais j'ai pas d'intensité. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour faire mon dégradé de l'autre côté. Vous savez quoi? Je vais tenter avec le fard maman. Et si ça me plaît pas, il faudra que je réintensifie, mais avec un autre fard noir. Parce qu'en fait, Kane, pour moi, c'est un fard noir. Hein. Mais c'est comme dans son autre palette, la 669 là, d'ailleurs je l'ai aussi, dites-moi si vous voulez une vidéo. Elle a plein de fards noirs et eux ils sont vraiment intenses par contre. Mais là, celui-là que j'ai mis, bah il est pas plus intense que ça. Donc là je vais essayer mais... Ouais, ça se rejoint un peu, c'est pas pareil en fait. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est pas le même... c'est pas les mêmes gris, mais... C'est pas... ça se voit que c'est pas là, c'est presque pareil quoi. C'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave, je continue. Pour l'instant, ça me va plutôt bien, je trouve. Du coup, je vais prendre je vais prendre la teinte Jones. Ici, c'est un duochrome. Vous voyez, les verts marron bizarre, je sais pas. Et je vais l'appliquer. Alors, je vais pas faire de cut crease, je vais juste appliquer ici pour voir ce que ça donne. Ah, attendez, je vais prendre au doigt parce que à mon avis, il faut prendre ces fards-là au doigt. Ouais, au doigt c'est large mieux. Oh, c'est beau. C'est beau, mais ça n'a pas l'intensité que je voudrais. Pourquoi c'est pas intense comme je veux? C'est décevant un peu. Attendez. En fait c'est très marronné. Je sais pas, c'est un fard marron vert. Du coup on le voit pas trop en fait. Je sais pas, est-ce que vous voyez? Moi je vois pas trop. Hein. Je sais pas. Mais bon, je vais appliquer ça pour l'instant. Là, de ce côté-là, je le vois bien. Mais le côté que j'ai appliqué, on voit pas trop. Du coup, j'hésite pas à remonter un peu dans les fards, vu que c'est un duochrome, ça va être super beau. Après, hop, je vais jusqu'au centre hein, quand même. Hop, j'hésite pas à remonter dans le vert, surtout dans le vert, parce que c'était pas être verte. On voit pas trop, hein. Ce que je vais faire, je vais prendre la teinte ASH, un truc comme ça là. Je vais l'appliquer au centre, au milieu. Enfin, mélanger un petit peu avec la teinte que j'ai mis avant, la teinte jaune. Juste pour voir ce que ça donne. Le petit contraste là. Hop, j'en veux pas beaucoup, mais je veux que ça se voit un petit peu quand même. C'est pas mal. Je fais la même chose de ce côté-là. J'hésite pas, j'appuie un petit peu. C'est vraiment beau. Franchement, les pigments sont vraiment pas mal. Mon pinceau et je vais prendre la teinte Johan. Donc c'est l'argenté qui est ici. Celui-là, il n'a pas spécifiquement de reflet. C'est vraiment un argenté. Et je vais le mettre au coin interne. Celui-là, on le voit bien par contre. Hop, j'hésite pas. Et je le fous un peu dans le bleu vert que j'ai fait. C'est vraiment pas mal, j'aime bien. Voici ce que ça donne pour l'instant. Donc écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente de mon petit make-up des yeux. Du coup, on va passer au teint. Je vais tout vous montrer. Utiliser la base Fenty Beauty. Celle-ci, c'est la Profilter base matifiante. Donc il y a plusieurs bases sur le site de Fenty. Moi, je vais utiliser celle-ci. Du coup, celle-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Je sais plus les bienfaits qu'elle fait et tout. Mais de toute façon, ça ressemble à une crème en fait. Une crème matifiante quoi. Donc là, j'ai fait mes yeux avant. Elles sentent la vanille. J'avais oublié qu'elles sentaient la vanille.
Donc j'ai fait mes yeux avant, il n'y a pas eu de chute spécialement en ce qui concerne les fards, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'aurais pu faire mon teint avant si je le voulais. Appliquer mon fond de teint Fenty Beauty en teinte... celle-ci, ça atteint combien? Il n'y a pas écrit 420, ça atteint 420. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais prendre un pinceau cette fois-ci pour l'appliquer parce que à l'éponge, j'aime pas trop le rendu. Donc je vais faire comme ça. Ah ouais, par contre ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là. Hop, il est un peu... Il est épais ce fond de teint, je me rappelais pas que c'était aussi épais. Bon, je vais déjà appliquer ça comme couche et je me rappelais pas qu'il était aussi épais en fait. Et la teinte 420, c'est ma teinte parfaite. Ce fond de teint, ça va. Faudrait que je le reteste parce que il marque un petit peu les imperfections. Par contre, j'ai des trucs, hop. Il marque un peu les imperfections parce que là, je trouve qu'il m'assèche un peu. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il... Bon, mon pinceau, il s'est cassé, hein, mais je trouve qu'il m'assèche un peu la peau et il sèche super vite. Pourtant, ça fait pas 40 ans que je l'ai, mais il sèche super vite, quoi. Enfin... Puis la teinte, ça va, la teinte, elle est plutôt pas mauvaise, elle est plutôt bonne, donc en soi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, je sais pas, il faut que je le reteste tout seul, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas mis en fait. On va passer à l'anti-cerne, donc moi je n'utilise toujours 3, donc le NYX qui est bientôt terminé d'ailleurs. Mais en premier, c'est pas le NYX, c'est celui-là. Donc c'est le infaillible L'Oréal Mordant Concealer, c'est la teinte 334 Walnut, donc noyer. Hop, et celui-là, il va ici. Donc en petite couche, hop. Il va là. Comme ça. Hop, pour éclaircir, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu éclairci et tout. Et le NYX, donc il est un peu plus foncé, il va ici, hop. Et je rejoins les deux. Mais comme j'ai bientôt plus de NYX, ça va être compliqué l'histoire. Ah là là. Et le NYX, si je dis pas de bêtises, c'est la teinte Cappuccino. Hop. Le NYX Can't Stop, Won't Stop Concealer. Donc je fais comme ça. Hop. Et je rejoins les deux. Mais il y en a presque plus. Genre j'ai vraiment presque plus de concealer. J'ai trop la rage. Ensuite je vais prendre celui-là. Donc c'est le Make-up Revolution. Le Conceal and Define Infinite. Et c'est la teinte C12,5. Donc ça... C'est pour le reste du visage, donc le front. Le menu, j'en ai presque plus. Hop, le nez. Le menton. Et c'est tout. Mais j'en ai presque plus de lui aussi, ça m'énerve. J'ai presque plus de concealer, pourtant je me suis pas maquillée plus que ça. Et je vais prendre mon éponge du spray fixateur. Donc celui-ci, c'est le Beauty Bay, c'est le Setting... c'est quoi? Setting Mist Mattifying. Je vais mettre un petit peu pour fixer l'anti-cerne. Et ensuite, je viens tapoter en regardant à l'air. Hop, comme ça. Et en fait, je laisse un peu de clair vraiment au centre parce que je veux vraiment que ce soit éclairci là où je veux en fait. Et voilà ce que ça doit donner. Et donc je fais la même chose sur ton visage bien sûr. Maintenant, je vais utiliser ma poudre RCMA. Donc c'est la blanche. Par contre, j'ai pas pris de récipient pour... la faire tomber, du coup je vais faire comme ça. C'est pas grave parce que de toute façon j'en veux pas beaucoup. Hop, je prends ce qu'il y a sur l'éponge. Donc c'est une poudre blanche mais elle est universelle, donc en mode elle est trop bien. Et je viens à presser comme ça. Hop. Donc elle va éclaircir un petit peu. Donc c'est ça que moi j'aime bien sur moi quand ça éclaircit un petit peu et elle va lisser un peu les pores. Donc non, moi j'aime bien cette poudre. Je vais prendre mon incontournable, ma poudre Make-up Revolution. Donc c'est la Matte Base Powder en teinte P13. Et en fait c'est la poudre de finition. Donc hop, je prends un gros pinceau et je viens tout simplement balayer. Même là où j'ai mis la poudre blanche de tout à l'heure là. Ça c'est vraiment la poudre qui matifie tout ton teint pour que tu aies un teint parfait, lisse, tout ce que tu veux. Utiliser mon bronzer Morphe en teinte suprême. Donc ce bronzer, ça fait grave longtemps que je l'ai aussi, il est comme ça. Donc moi je prends jamais des bronzers à ma teinte, enfin à ma teinte, oui c'est normal. Mais je prends toujours une teinte un peu plus foncée parce que j'aime bien creuser. J'aime bien vraiment creuser mes joues. Donc, hop. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais j'aime trop creuser mes joues en fait.
Voilà ce que ça donne mon bronzer. Hop, je l'aime trop celui-là. Il dessine parfaitement. Il a la bonne teinte. Franchement, parfait. J'aime beaucoup ce bronzer. Trop trop beau. Ensuite, je vais appliquer mon blush. Donc, c'est le Beauty Bay. Une valeur vraiment sûre celui-là. J'ai plein d'autres blushs, mais je reviens toujours vers celui-ci. Je l'aime trop. Avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer, je vais appliquer le blush. Il est irisé celui-là. Et je vais l'appliquer juste au-dessus en fait de mon bronzer. Donc, juste ici. Donc, moi, je souris un petit peu. Et ça marque. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Hop. Donc vraiment sur les joues, pas plus que ça. Hop. Après je remonte un peu, mais c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. J'en mets ce qui reste sur le nez un peu. Et voilà, j'ai appliqué mon blush. On va fixer tout ça donc avec le spray que j'ai utilisé tout à l'heure, hein, tout simplement. Ça a trop bien mélangé les couleurs. Donc le spray c'est le Beauty Bay, vous le trouvez sur Beauty Bay. D'ailleurs j'en ai presque plus, j'aime trop ce spray. Il matche super bien, vous en appliquez une assez bonne couche. Moi je secoue avec mon miroir hein. Et du coup ça mélange toutes les matières poudreuses entre elles. Et du coup ça vous donne ce teint là. Passer à la palette d'highlighter, je sais pas du coup ce que je vais mettre en fait. Je ne sais pas du tout. Je vais prendre... Oula, pourquoi ça m'a pris ce pinceau là? Je vais prendre un pinceau comme ça, pas trop gros. Je vais prendre... Alors, est-ce que je fais la folle aujourd'hui? Pas trop, hein. Je vais prendre la teinte au milieu. Donc, c'est la teinte M002. Je vais mettre juste ici. Ah, c'est une teinte bleutée. Waouh. Alors, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de pas en mettre trop parce qu'en fait, ça fait vite des barres. Et voilà, ça s'est accroché. Hop, juste ça, ça suffit. C'est très pailleté, en fait. C'est des paillettes, ça. C'est pas plus highlighter que ça, en fait. Bah ouais, c'est juste des paillettes, mais c'est très beau. Dans le pan, ça a l'air de faire peur. Pour moi, c'était blanc, mais en vrai, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien. Je peux même en rajouter, en fait. C'est pas trop irisé et on peut vraiment doser comme on veut. Bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur pinceau, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vais finir mon make-up, je vais faire mon ratti, je vais reporter en fait la teinte Dallas que j'ai mis au coin interne. Je vais poser mes faux cils et on se retrouve juste après pour les lèvres. J'ai appliqué mes petits faux cils, je crois qu'ils viennent de chez Shein, mais j'aurais dû mettre des plus intenses parce que là ils sont super fins. Non en fait ça va en fait. C'est parce que j'ai plus l'habitude de porter des faux cils, ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée en fait. Et oui les gars. Lèvres, je vais faire des lèvres noires puisqu'on est dans le thème Alien et je vais prendre mon Morphe, c'est la teinte... Twisted, donc c'est le noir comme ça. Il est hyper intense ce noir, du coup je vais l'appliquer. Appliquer mon rouge à lèvres noir et en fait je viens de penser à un truc, pourquoi pas utiliser les highlighters et le mettre dessus. Je vais prendre tiens, la teinte verte M001, on va voir ce que ça donne. Waouh, waouh, c'est canon. Ah ouais, ça envoie du lourd. Eh, ça envoie, hein. J'ai envie d'éclaircir un peu. Bah, je vais prendre la M002, en fait. Juste au centre. Hop. Pour donner un peu de... Voilà, c'est parfait comme ça. Nickel. Voici mon look, on va dire, d'Halloween, puisque c'est une collection d'Halloween, j'ai oublié de vous le dire au début. Mon look d'Halloween, en fait, pour la collection de Martin Cosmetics et la collection Triple X, du coup. Vraiment, ce que j'ai pensé de la palette, écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve. Mais c'est vrai que c'est pas sa meilleure collection en fait. J'ai beaucoup aimé la collection 1988, je me rappelle plus. Mais elle était vraiment bien cette palette. D'ailleurs j'ai une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Je l'avais kiffé cette palette par contre. Si elle est pas mal, le thème est vraiment cool. Donc le thème alien, un peu extraterrestre, tout ça. Moi je trouve ça super. Surtout quand on voit la campagne de lancement et tout. Je trouve ça vraiment bien. Les couleurs, bah écoutez, c'est pas mal du tout aussi. Une pigmentation assez basique, genre c'est une pigmentation qu'on retrouve un petit peu partout et on peut faire pas mal de looks avec. En ce qui concerne les highlighters, bah écoutez, je les ai appliqués sur mon rouge à lèvres. Dites-vous que mon rouge à lèvres était noir au début et que c'est super beau, le contraste il est magnifique. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça carrément. Et puis même l'highlighter, le M02, il est vraiment pas mal du tout. Un petit peu clair parce que là quand je me regarde droit, bah en fait je vois les taches et tout, j'aime pas trop. Les fards, bah écoutez, ça se dégrade super bien entre eux. Je sais pas si vous voyez, mais on voit bien l'effet duochrome quand je fais ça.
C'est super beau, ça c'est vraiment pas mal, ça commence à revenir à la mode. Voilà pour mon avis sur la collection Triple X. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous mettrai les liens des produits s'ils sont encore disponibles dans la barre d'infos. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.